que le Winter Arc, ça vous dit quelque chose? Vous avez peut-être déjà pu passer cette trend sur TikTok, mais en gros, c'est plutôt que de percevoir l'hiver comme une période d'hibernation, l'apercevoir comme une opportunité de transformation. Bon, si vous me suivez sur Instagram, vous savez que j'en ai déjà parlé en story, mais je voulais faire une vidéo un petit peu plus complète à ce sujet. Donc aujourd'hui, je vais vous donner mes meilleurs conseils pour réaliser tous vos objectifs pendant le Winter Arc. Mais avant de vous donner des conseils, je veux d'abord vous donner mon avis à propos de ce fameux Winter Arc. Alors le Winter Arc, sur le fond, je trouve ça vraiment cool dans le sens où, oui, c'est vrai que c'est plutôt pas mal de voir cette période d'hiver comme une période d'opportunité de transformation parce que c'est souvent une période où on n'a plus trop nos objectifs en tête, on se dit bon, c'est l'hiver donc on se laisse un petit peu aller, c'est la fin de l'année, on se dit qu'on n'a plus le temps de réaliser justement nos objectifs qu'on s'était fixés en janvier et qu'on s'en fixera de toute façon des nouveaux au mois de janvier. Et donc je trouve que c'est pas mal pour se motiver. En plus ça crée une espèce de communauté, genre tous les gens qui font le Winter Arc s'aident à se motiver ensemble, donc c'est plutôt cool. Encore une fois, surtout sur une période comme l'hiver où on n'a plus tellement de motivation. Donc sur le fond, je trouve ça vraiment génial. Surtout pour moi qui suis une grande fan de développement personnel et qui veut toujours mieux faire que la veille. Ça aide vraiment à la motivation, donc c'est super. Mais c'est sur la forme que ça me pose un petit peu plus problème. Parce que si vous allez chercher sur internet, en fait, si vous allez vraiment chercher la définition du Winter Arc, c'est un petit peu bizarre. Dans le sens où c'est uniquement basé sur une transformation physique. Donc je vais aller vous montrer un petit peu ce qu'on a quand on va dans Google. Par exemple, quelles sont les règles de l'arc hivernal? Elle implique d'abord de faire du sport 3 à 5 fois par semaine, mais aussi de transformer son alimentation. L'arrêt de la malbouffe et de l'alcool est cité régulièrement pour être méconnaissable en janvier. Si on tape ensuite qu'est-ce qu'est le programme du Winter Arc, se lever à 6 heures du matin, sport 3 à 5 fois par semaine, minimum 10 000 pas par jour, alimentation saine et équilibrée, zéro alcool, etc. Donc moi c'est plus ça qui me pose un petit peu problème parce qu'on dirait que tout est fait pour une transformation physique uniquement et on n'a aucun objectif sur la transformation mentale. Donc bien sûr je suis d'accord que quand on fait des TikTok, le but c'est que ça soit joli et travailler sur la transformation mentale, mettre des images qui illustrent la transformation mentale, ça peut être un petit peu compliqué. Bien évidemment, c'est plus facile de mettre des images de sport ou des images de on va boire, je sais pas, 2 litres d'eau par jour, etc. Mais voilà, même quand on cherche dans Google, eh ben on ne trouve même pas ces choses de glow-up mental et je trouve que ça... En fait, c'est dommage parce que ça nous incite à se transformer physiquement alors que il y a plein de gens, je suis sûre, leur objectif c'est pas forcément de se transformer physiquement, mais du coup ça incite grave à à mieux manger, faire du sport, etc. Et des fois, je trouve que c'est pas pour le mieux, c'est peut-être même un petit peu malsain, genre tout le monde n'a pas le temps de faire du sport 3 à 5 fois par semaine et tout le monde n'a pas non plus l'envie. Pareil, tout le monde ne peut pas se permettre de faire 10 000 pas par jour et je trouve que ça impose un espèce de rythme auquel tout le monde ne peut pas suivre, tout le monde ne peut pas s'adapter et du coup ça impose quelque chose qui est peut-être un petit peu malsain. Bien sûr, ça impose pas vraiment, mais vous voyez, ça met des petites injonctions par-ci par-là et du coup c'est au niveau de la forme que je trouve ça un peu dommage parce que pour moi, pour glow up et vraiment se transformer d'ici janvier, il faut d'abord travailler sur le mental avant de travailler sur le physique. Donc pour moi, ce qu'il faut retenir, c'est que le fond du projet est super, c'est-à-dire on va se motiver tous ensemble pendant une période où justement on n'a plus trop de motivation, mais au niveau de la forme, c'est un petit peu à revoir, c'est-à-dire fixez-vous des objectifs qui vraiment vous conviennent à vous et vous basez pas forcément sur les objectifs qui sont déjà dispo sur internet et c'est pas parce que tout le monde fait du pilates que vous êtes obligé de le faire aussi. Donc mon premier conseil, ça va être d'être heureux plutôt que discipliné. Donc là, vous vous dites sûrement, oulala, mais de quoi elle me parle? Donc attendez, ne bougez pas, je vais vous expliquer tout ça. Donc en fait, pour moi, le problème, donc c'est pas seulement avec le Winter Arc, c'est aussi beaucoup avec le développement personnel et avec tout ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, sur Pinterest aussi, je sais que ça m'arrive souvent, où il y a des choses comme si tu n'es pas discipliné, tu n'arriveras à rien, ou en fait ce qui compte, c'est pas la motivation, c'est la discipline. Mais personnellement, je suis pas du tout d'accord avec ça. Et je sais que c'est quelque chose qui, pendant longtemps, m'a même fait un petit peu souffrir, entre gros guillemets, d'être disciplinée. Parce que, en fait, je m'acharnais à faire des choses en me disant oui, mais ça va me faire du bien. Et il faut que je continue de faire ça parce que, effectivement, c'est la discipline qui compte. Oui, d'accord, mais si sur le moment je prends aucun plaisir, pour moi, ça n'a aucun intérêt. Attention, bien sûr, ce que je dis, c'est apprendre avec des pincettes. Je sais que par exemple, pour faire ses devoirs, on est obligé d'être discipliné. Oui, quand on rentre des cours, qu'il est 18 h, on n'a pas forcément envie de faire nos devoirs pour le lendemain. On n'a aucune motivation à les faire. Et pourtant, va quand même falloir les faire. Donc là, à ce moment-là, c'est pas mal d'avoir de la discipline. Mais moi, je vous parle vraiment pour le côté développement personnel, pour des choses qu'on en fait, on veut faire
pour nous-mêmes, c'est-à-dire, je sais pas, si tous les matins vous décidez de faire une méditation, c'est vous-même qui décidez de faire ça, c'est pas quelqu'un qui vous oblige à faire une méditation, contrairement par exemple à vos devoirs où en fait c'est un petit peu obligatoire à l'école. Et donc pour moi c'est important déjà de choisir des objectifs voilà, qui vont vous motiver, donc bien évidemment à les atteindre. Une fois atteint, ça va être trop cool, mais je vous conseille aussi de être heureux et être vraiment, avoir envie de faire les objectifs même avant de l'avoir atteint. C'est-à-dire que je sais pas si vraiment vous détestez faire du sport, etc. Et que votre objectif c'est d'avoir des abdos, en fait si vous infligez 5 minutes d'abdos tous les jours, vous n'arrivez pas à tenir sur la durée parce que vous détestez faire ça en fait. Donc vous allez tenir, allez, grand maximum un mois, puis après vous allez commencer à lâcher petit à petit, puis lâcher complètement parce qu'en fait vous allez vous rendre compte que faire des abdos 5 minutes tous les jours, pour vous c'est pas possible parce que vous détestez ça, c'est pas du tout un moyen de canaliser votre énergie ou de passer un petit peu à autre chose. Non, en fait ça vous énerve parce que vous vous dites c'est juste horrible de faire ça et en fait vous êtes juste motivé par le but final. Donc moi je pense que ce qui est important c'est d'être motivé avant, pendant et après. Pour que vous compreniez bien, je vais prendre un autre exemple. Par exemple, je décide d'apprendre à jouer de la guitare. Je vais être motivée par le fait de savoir jouer un morceau à la guitare, mais je vais aussi être motivée avant de m'y mettre. Je vais me dire, oh trop bien, aujourd'hui je vais jouer à la guitare, ça va être cool. Et pendant que je suis en train de jouer de la guitare, je vais aussi être heureuse parce que je vais aimer apprendre des accords, je vais aimer le son que fait ma guitare, je vais aimer les sensations, les sentiments que ça me procure pendant que je joue de la guitare. Et du coup, je vais aimer tout le chemin qui va m'amener à mon objectif principal, à savoir réaliser un morceau. Donc bien sûr ça nécessite de la discipline parce que si je veux réussir à apprendre ce morceau en un mois, il va falloir par exemple que je joue tous les jours de la semaine au moins une demi-heure. Mais la discipline elle sera beaucoup plus facile à mettre en place, c'est quelque chose qui vous motive vraiment et c'est quelque chose que vous avez vraiment envie de faire. C'est super important que ça vous motive avant, pendant et après. C'est le plus important parce que, encore une fois, si vous êtes juste motivé par le après, c'est-à-dire juste par l'objectif final, vous n'arriverez pas à tenir sur la longueur même si vous y mettez de la discipline. Mon deuxième conseil, ça va être de se connaître et se faire confiance. Donc ça va un petit peu quand même avec le premier, c'est-à-dire que se connaître, se faire confiance, c'est super important pour mettre en place des objectifs et les réaliser. Encore une fois, si je décide de faire une méditation tous les matins, c'est parce que j'aime ça, c'est parce que je trouve que ça a des effets hyper bénéfiques et que ça me procure du plaisir d'en faire. Mais si vous détestez la méditation, vous détestez la pleine conscience, ne vous forcez pas à faire ça les matins. Ne vous forcez pas à faire ça tout court d'ailleurs, parce que vous savez mieux que quiconque ce qui est bon pour vous. Pareil, si vous n'aimez pas le sport, n'essayez pas de forcer ou en tout cas essayez de chercher un sport qui pourrait peut-être un petit peu mieux vous convenir parce que c'est vrai que quand on pense à développement personnel, Winter Arc, on pense beaucoup à des sports qui sont en vogue en ce moment comme par exemple le pilate ou la musculation, des choses comme ça. Mais si vous n'êtes pas du tout friand de ces sports-là, ça sert à rien de vous forcer. Je veux dire, vous connaissez, c'est pas parce que vous allez vous forcer à le faire que vous allez de plus en plus apprécier. Si vous aimez pas ça de base, ça sert à rien de se forcer. Mais il y a plein d'autres sports qui existent. Franchement, n'hésitez pas à vous renseigner. Je suis sûre que même si vous habitez dans une petite ville, il y a plein de sports qui existent. Vous pouvez faire de la danse, c'est un sport et ça vous fera tout autant de bien que le pilate, voire même plus parce que si vous aimez vraiment ça, ça sera beaucoup plus bénéfique pour vous. Vous pouvez faire des sports, si je sais pas, vous aimez pas du tout la danse, vous pouvez faire des sports d'équipe comme le volley, le badminton, le foot, vraiment. Essayez de trouver quelque chose qui vous convient à vous et qui n'est pas forcément montré par la société ou mis en avant par la société. Et pareil, dans le fait de se connaître, il faut aussi connaître ses limites, savoir qu'est-ce qu'on est capable de rentrer dans notre emploi du temps aussi, parce que bien sûr, si un de vos objectifs c'est de faire 10 000 pas par jour, mais que vous êtes en cours de 8h à 18h, ça risque peut-être d'être un petit peu compliqué, donc peut-être essayer de se fixer un objectif un petit peu plus bas ou changer d'objectif. Si vous ne pouvez pas faire 10 000 pas, essayez de, je sais pas, faire 4000 pas plus un petit peu de sport tous les soirs, voilà, mixer des fois des objectifs ça peut être pas mal, mais il faut aussi connaître ses limites dans le sens où si pour vous c'est vraiment pas possible de faire du sport, je suis désolée je prends beaucoup l'exemple du sport parce que c'est quelque chose d'assez fréquent dans les règles du Winter Arc, mais ça marche avec tout et n'importe quoi. Mais du coup, si vous vraiment vous sentez pas capable de faire du sport 3 fois par semaine, connaissez vos limites et ne faites pas du sport 3 fois par semaine. Si déjà vous en faites une fois par semaine, c'est pas mal. Mon troisième conseil, ça va être de se baser sur des spirales vertueuses. Donc je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est. Si vous avez déjà regardé mes anciennes vidéos, vous connaissez peut-être ce terme parce que j'en avais déjà parlé. Mais en fait, les spirales vertueuses, qu'est-ce que c'est? C'est
plus j'en fais, plus je vais avoir envie d'en faire. Donc des fois il va falloir un petit peu se motiver même si on n'a pas forcément envie de bouger. Donc là vous êtes sûrement en train de vous dire, si vous avez suivi comme il faut la vidéo, qu'est-ce qu'elle me raconte? Parce que dans le premier conseil elle disait qu'il fallait vraiment être motivé parce que ça nous rendait heureux. Et là elle nous dit qu'il faut se bouger même si on n'est pas trop motivé, je comprends plus rien. C'est normal, ne vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer. Ce que je veux dire, c'est que des fois, on a beau aimer toutes les phases, c'est-à-dire le avant, pendant, après, bah on n'est quand même pas très motivé à faire les choses. Par exemple, je sais pas, moi j'adore tourner des vidéos, j'adore les monter, et j'adore les poster, et j'adore après voir vos retours sur mes vidéos. Mais c'est pas pour autant que je vais tout le temps être hyper motivée à filmer une vidéo ou à faire du montage. Genre bien sûr des fois ça m'arrive, je sais pas, on est dimanche, j'ai rien envie de faire, j'ai juste envie d'être en boule dans mon lit et de regarder une série. Bah des fois c'est très bien aussi de faire ça, attention, je dis pas que si vous faites ça c'est pas bien du tout et qu'il faut arrêter tout de suite. Des fois c'est vraiment important de prendre du temps pour soi, de se reposer et ça va aussi avec le deuxième conseil, c'est-à-dire se connaître. Si vous voyez que vraiment c'est votre limite que vous avez atteint et qu'il vous faut ce temps-là pour après mieux repartir, bah faites-le et il y a vraiment pas de souci, c'est chacun va à son rythme. Mais des fois, il faut aussi un petit peu se motiver dans le sens où, bah, des fois, je sais pas, on a rien envie de faire. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais des fois, on n'a rien envie de faire, on s'ennuie, mais on a quand même rien envie de faire, vous voyez? Et on est dans cette espèce de spirale où, oh, je m'ennuie, je pourrais faire ça, oh, mais j'ai pas vraiment envie, mais en même temps, je m'ennuie et je sais pas quoi faire. Et du coup, on est juste déprimé et on fait rien. Alors que des fois, il suffirait en fait de juste se motiver un tout petit peu, se motiver à faire la première action et après, ça y est, ça va nous motiver pour faire plein d'autres choses. Parce que bah typiquement, je sais pas, je suis pas très motivée pour faire du montage, mais je vais quand même le faire. Je vais me dire, allez, je me lance, je fais la première partie de mon montage, je le fais pendant 10 minutes. Et après, en fait, une fois que je suis dedans, bah, en général, je vais pas rester que 10 minutes dessus, je vais rester très longtemps et ça va me motiver à faire d'autres choses après. Donc c'est pour ça, en fait, plus vous en faites, plus vous vous direz ah bah c'est trop bien j'ai réussi à faire ça, donc plus vous serez motivé à faire autre chose, etc., etc. Et c'est comme ça que marche la spirale vertueuse. Donc des fois essayez vraiment de vous dire allez, je sors de ce mood de j'ai envie de rien faire et il n'y a rien qui m'inspire, je me force un petit peu à faire quelque chose pendant 10 minutes. Et en fait, c'est la règle des 10 minutes. Pareil, j'en ai déjà parlé plusieurs fois dans mes vidéos. Si vous n'êtes pas très motivé à faire quelque chose, essayez de vous dire bah allez, je me motive juste pour 10 minutes. Comme ça, ben, ça vous motive un petit peu. Si au bout de 10 minutes, vous avez toujours pas envie de faire ce que vous êtes en train de faire, bah, juste vous arrêtez. Au moins, vous l'aurez fait pendant 10 minutes. Et en général, une fois qu'on a commencé, on est dedans, bah en fait on va continuer jusqu'à vraiment 1 heure, 2 heures ou jusqu'à ce qu'on en ait marre. Et du coup ça motive vraiment, donc ça aide, donc n'hésitez pas à vous servir de ces techniques-là et bien sûr de vous servir des spirales vertueuses. Ensuite le quatrième point, il va un petit peu avec ce que je disais dans le deuxième, c'est bien définir ses objectifs, avoir des objectifs clairs et précis. Donc pour atteindre ces objectifs, en fait c'est important d'avoir des objectifs qui sont clairs, qui sont réalisables et atteignables assez facilement, c'est-à-dire que si je sais pas vous avez envie de boire plus d'eau, bah vous allez pas seulement marquer boire plus d'eau parce qu'en fait c'est pas quantifiable, on sait pas exactement ce que ça veut dire. Boire plus d'eau d'accord, mais combien exactement en fait? Si vous buvez déjà 1 litre par jour, ça peut être boire 1,5 litre ou boire 2 litres. Voilà, il faut vraiment mettre des chiffres, des nombres pour vraiment avoir des objectifs qui sont atteignables et qui sont clairs, parce que ben si vous mettez juste typiquement boire plus d'eau, c'est-à-dire boire plus d'eau par rapport à quoi, par rapport à quand, boire combien de litres, et même à la fin du mois, vous vous direz, bah attends, du coup, est-ce que j'ai vraiment bu plus d'eau que ça? J'en sais rien parce que mon objectif était pas vraiment clair. Pareil, moi je sais que j'ai un objectif, c'est arrêter les insultes. Bah vous voyez, typiquement, ça c'est un objectif qui n'est pas très clair. Genre, arrêter les insultes, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire diminuer de combien mes insultes par semaine, combien de temps je me laisse pour arrêter les insultes, qu'est-ce que je mets en place, etc. Et pareil, n'hésitez pas à décomposer vos objectifs en sous-objectifs, parce que si, je sais pas, vous avez un gros objectif comme me lancer sur YouTube, waouh, me lancer sur YouTube c'est énorme, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que je vais mettre en place en premier? Ça peut être bah, pour, je sais pas, cette semaine acheter une caméra, pour la semaine prochaine écrire le texte, et la semaine d'après filmer, la semaine encore après faire du montage, et la semaine encore d'après poster. Et du coup bah, vous avez décomposé votre objectif en plein de sous-objectifs, et oui, au bout d'un mois, ça y est, vous vous serez lancé sur YouTube. Mon cinquième conseil, j'en parle assez souvent, mais c'est se féliciter, se récompenser lorsqu'on a réussi à atteindre un objectif, ou du moins une partie de notre objectif. Je reprends l'exemple de YouTube. Si vous avez réussi à filmer votre vidéo, ben n'hésitez pas à vous récompenser. Et c'est pas forcément vous récompenser en allant vous acheter quelque chose, en achetant un gâteau, ou je sais pas, ou en faisant une grosse fête avec vos amis. Non, ça peut juste être prendre 5 minutes pour vraiment se dire
waouh, j'ai réussi, c'est super génial, faire une petite danse dans votre chambre, je sais pas, ou vraiment prendre le temps de ressentir ces émotions-là. C'est super important en fait de se rendre compte des objectifs qu'on atteint petit à petit et de se féliciter parce que souvent on est tellement focalisé sur l'objectif final qu'on n'arrive même pas à se rendre compte de waouh, j'ai déjà accompli tout ça, bah c'est super en fait, enfin, c'est déjà quelque chose et prendre le temps de le célébrer parce que bah, la vous d'il y a quelques mois elle aurait jamais réussi à faire ça, donc c'est vraiment super. Donc prendre le temps au moins 5 minutes d'apprécier ce qu'on vient d'accomplir, ressentir les bonnes ondes, les énergies positives et ensuite se remettre en marche pour finaliser l'objectif. Et finalement, mon sixième et dernier point, c'est avoir un partenaire de responsabilité. Bon, ça pareil, j'en ai déjà parlé plein de fois dans mes vidéos, mais je trouve que c'est un conseil qui marche forcément. C'est quelque chose qui est vraiment super, donc je préfère quand même le rappeler. Donc un partenaire de responsabilité, qu'est-ce que c'est en fait? C'est quelqu'un avec qui vous allez partager vos objectifs. Donc vous n'êtes pas du tout obligé d'avoir les mêmes, ça peut même être quelqu'un qui lui a pas forcément d'objectifs ou fait pas forcément le Winter Arc par exemple. Mais en fait, c'est quelqu'un avec qui voilà, vous allez partager vos objectifs et toutes les semaines, tous les mois, tous les jours, peu importe, c'est à vous de déterminer la fréquence avec laquelle vous voulez travailler. Mais par exemple, tous les mois, vous allez dire à votre partenaire de responsabilité, bah voilà, ce mois-ci, j'ai fait ci, j'ai fait ça, toi, t'en es où dans tes objectifs, s'il fait le Winter Arc avec vous, et sinon, juste vous lui dites vos objectifs. Bon, en vrai, le mieux, c'est quand même d'avoir quelqu'un qui lui aussi accomplit des objectifs parce que vous motivez d'autant plus ensemble. Genre, à la fin du mois, moi j'ai réalisé 3 de mes objectifs, toi combien? 4, ok, trop génial, je vais essayer de faire pareil pour le mois prochain. Et voilà, et ça se motive ensemble. Mais après, si y a personne qui veut faire le Winter Arc avec vous, vous empêchez pas de prendre un partenaire de responsabilité quand même. Ou des fois, ça peut juste être un partenaire de responsabilité sur les réseaux sociaux. Par exemple, vous prenez des filles qui postent souvent leurs résultats sur le Winter Arc, des choses comme ça. Je sais que moi, n'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram parce que je vais poster régulièrement, je pense toutes les semaines, ce que j'ai réussi à accomplir dans la semaine au niveau de mes objectifs du Winter Arc. Donc n'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram, ça s'affichera quelque part dans l'écran. Et comme ça, je peux être votre partenaire de responsabilité et vous vous dites, ah bah tiens, cette semaine, elle a réussi à accomplir 4 de ses objectifs, je vais faire pareil, etc. Et ce qui est pas mal avec un partenaire de responsabilité, c'est que ça aide vraiment à être motivé, à se motiver ensemble et à réaliser ses objectifs parce que c'est vrai que des fois quand on est un petit peu tout seul, bon il y a des objectifs qui tombent un peu aux oubliettes ou ah oui bon ça je l'ai pas fait mais tant pis, alors que s'il y a vraiment quelqu'un derrière pour vous dire alors cet objectif là t'en es où, vous pouvez pas trop le laisser tomber ou vous pouvez pas trop arrêter le Winter Arc comme ça alors que vous avez quelqu'un qui compte sur vous entre guillemets. Donc bien sûr pas de pression si vous ça vous correspond pas du tout, ne faites pas ça, mais moi je sais que c'est quelque chose qui marche quand même assez bien avec moi, comme ça on se motive ensemble et c'est trop cool. Je sais que par exemple avec une de mes copines, elle a aussi pour objectif d'arrêter les insultes et du coup à chaque fois que l'une dit une insulte devant l'autre, et moi je vais lui dire par exemple ah insulte, et du coup on va se motiver comme ça à arrêter de dire des insultes. Voilà, c'est tout pour la vidéo, j'espère vraiment que mes conseils vous auront aidé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires déjà ce que vous pensez du Winter Arc. Est-ce que vous le faites? Si vous le faites, quels objectifs vous allez vous fixer? Vraiment, n'hésitez pas à tout me dire dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire. Et n'hésitez pas encore une fois à venir me voir sur Instagram si vous voulez suivre ensemble mes objectifs du Winter Arc ou même si vous voulez juste venir voir un petit peu ce qui se passe sur Instagram. En ce moment, j'essaye d'être assez active. Donc vraiment, n'hésitez pas à venir me voir. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne pour manquer aucune de mes autres vidéos. Et j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu et sinon on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!